là. Alors, on va recevoir pour la parole d'encouragement, on va recevoir sur ce plateau les prophètes. Il s'appelle le prophète Odva Kankwende. Il nous fait l'amitié de répondre à notre invitation. Les prophètes vont s'avancer et pour la parole d'encouragement, surtout, il faut encourager les gens comme Josie. Nous, on l'encourage pour la première fois, qui ont de sérieux problèmes dans la vie quotidienne. Donc, ça sera très intéressant. Prophète, bonjour, Mbote, Amjambo. Bonjour à tous. Caribou. Merci beaucoup. Tellement que je suis gentille. Je vois que l'amour règne vraiment. Merci Ouais. beaucoup. Voilà. Ah ouais. Ah, voilà, c'est bien accueilli par la princesse, ça. Ok. Le nom c'est Voilà. Orkasia Kaembe, je suis très contente d'ailleurs, il faut qu'on se le dise. Votre nom, en fait, votre prénom, avec Odva. mon prénom, ça se marie quoi. Non, elle s'appelle il s'appelle Odva. Et Orkasia, Odva, Dan. Odva Orkasia. Ça se marie. Non, ça ne se marie pas. Ah, Malheureusement, ça ne non, se marie mais- pas. Ça se marie, non, on a commencé tous avec les oh. les prophètes n'aiment pas des choses comme ça, attention. Merci d'être venu dans cette matinale. Alors, il y a certainement quelqu'un qui est là, quelque part, il a besoin d'une parole dans quelques secondes qui peut le booster et qui peut finalement à l'amener à croire en Dieu. C'est très important. Qu'est-ce que vous nous amenez ce matin, prophète? Ce matin, bon, d'abord, premièrement, je remercie le Seigneur pour le souffle de vie qu'il nous donne tous ici. Donc, lorsque je suis là, j'ai eu la volonté de partager sur un thème très simple qui est la foi. Parce que la foi est une base aujourd'hui dans la chrétienté. Donc, j'aimerais parler à quelqu'un concernant la foi. Certains aspects de la foi, nous entendons souvent la foi, mais nous ne savons pas réellement comment ça fonctionne. Vous voyez un peu? Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, j'aimerais qu'ensemble, nous puissions comprendre deux aspects de la foi. Je crois on ne va pas prendre beaucoup de temps, mais ça serait un message qui va vraiment édifier. Très bien. Alors, vous regardez votre caméra là, à l'œil de la caméra, et Ok. vous lancez le petit message. Bon, je vais prendre un seul verset de base qui va nous aider. Dans Hébreux chapitre 11, le premier verset, la parole de Dieu déclare « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Je crois que c'est un verset connu de la majorité. Et j'aimerais ici ensemble que nous puissions comprendre quelque chose. C'est que lorsqu'on dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, c'est comme une contradiction. Parce que l'espérance, normalement, ne peut pas vous donner une ferme assurance. Vous voyez un peu. Si je demandais, par exemple, comment va la sœur, je vous posais la question, vous pouvez me dire, si vous l'avez vue, comme aujourd'hui, vous allez me dire, elle va bien. Mais si vous ne l'avez pas vue depuis une semaine, vous pouvez me dire, j'espère qu'elle va bien. J'espère avoir quelque chose. Vous voyez que quand on utilise le terme espérer, c'est qu'on n'est pas sûr. Pas très sûr. On n'est pas très sûr. Mais lorsqu'on parle d'une ferme espérance dans notre langage francophone, ça peut paraître comme une contradiction. Mais c'est ça aussi la folie de la foi. La foi nous offre la ferme espérance. Ça veut dire que j'espère, mais en ayant une fermeté. Je vais donner un exemple biblique. On parle de la femme à la perte de sang. Nous connaissons tous l'histoire de la femme à la perte de sang qui a touché le pan du vêtement de Jésus et qui a été guérie. Elle n'était pas la seule à toucher les vêtements de Jésus. Il y avait plusieurs personnes qui bousculaient même Jésus. Il y avait quelqu'un qui était à côté de Jésus, qui avait la capacité de mettre même sa main sur l'épaule de Jésus. Mais cette personne-là n'avait rien reçu. La femme à la perte de sang, elle s'est dit, si je touchais son vêtement, je serais guéri. Elle n'a pas dit je pourrais être guéri, mais si je touche, je serai guéri. Quelle était l'assurance pour qu'elle puisse avoir cette ferme espérance-là, en disant si je touche pas, je pourrai, mais je serai guéri. C'est ça la dimension de la ferme espérance de la foi. La foi vous donne la capacité d'avoir une assurance sans gage. Ça veut dire je veux toucher Jésus. Il y a plusieurs personnes qui le touchent. Mais moi, je crois que quand je veux le toucher, je serai guéri. Donc, c'est ça que j'aimerais développer avec quelqu'un ce matin pour le dire. La foi nous donne la capacité d'avoir une ferme espérance. Et la deuxième partie de la foi, c'est la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Parce que la Bible même nous dit que le juste ne marchera pas par la vue, mais marchera par la foi. Ou le juste vivra par la foi. Lorsqu'on parle de démontrer des choses qu'on ne voit pas, c'est deux défis de la foi. Si vous dites que vous avez la foi va vous donner deux défis. Premièrement, d'avoir une ferme espérance. Deuxièmement, de démontrer quelque chose que vous ne voyez pas. Et pour cet exemple-ci, je vais prendre le cas de Jésus avec Lazare. On dit à Jésus que Lazare est malade. Jésus ne vient pas. Lazare meurt. Il a déjà pourri. Il sent il y a déjà 4 jours. On vient dire à Jésus, Lazare est mort. Jésus n'accepte pas ce concept-là. Pour lui, il dit, Lazare n'est pas mort. Mais Lazare fait quoi? Lazare dort. Et Jésus, lorsqu'il part devant la tombe de Lazare, Jésus doit démontrer quelque chose qu'il a dit, mais qu'on ne voit pas.
C'est ça le deuxième défi de la foi. La capacité de démontrer quelque chose qu'on ne voit pas. Nous tous, nous sentons que Lazare est mort. Nous voyons que Lazare est mort. Nous avons toutes les preuves nécessaires de la mort de Lazare. Mais Jésus, lui, il vient et dit non, ce Lazare-là n'est pas mort. Il dort simplement. Si Jésus était entré dans la tombe de Lazare, il bougeait Lazare à la tête pour dire Lazare, je chasse l'esprit de mort. Lazare n'allait jamais se réveiller. Parce que Jésus avait dit que Lazare n'était pas mort. Lazare dormait. Si Jésus était arrivé pour dire je retire Lazare du séjour des morts, Lazare n'allait pas se réveiller. Jésus devait agir en fonction de ce qu'il avait dit. Il avait dit que Lazare dormait et quand il devait se présenter devant Lazare, il devait agir comme il avait dit. C'est comme ça que Jésus n'est même pas entré dans la tombe de Lazare. Jésus s'est tenu à l'extérieur. Il a dit quoi? Lazare sort. Comme quelqu'un qui dort, quelqu'un qu'on réveille. Il y a plusieurs mystères là-bas que je n'aurai pas forcément le temps de développer. Et puis Jésus a dit déliez-le. Ça veut dire que Lazare était lié. Mais comment est-ce que quelqu'un qui est lié a pu sortir pour arriver dehors? Ça, c'est d'autres mystères. Mais le deux défis de la foi que nous avons, c'est que la foi nous lance un défi d'avoir une ferme espérance et aussi de démontrer quelque chose qu'on ne voit pas. J'aimerais parler à quelqu'un qui nous écoute ici ce matin. Peut-être tu entres à l'église, c'est ce qui nous arrive très souvent. Tu pars à l'église, tu pries. Dès que tu pars à l'église, tu dis non, en tout cas cette année, comme l'année 2025, beaucoup de gens disent cette année 2025 c'est mon année. Cette année je ne veux pas échouer, je vais réussir. Mais dès que nous avons vu quelque chose de contraire à ce que nous voulons, automatiquement nous nous sommes découragés. Jésus a dit que Lazare dormait. Il a senti, lui-même de ses propres narines, il a senti l'odeur de Lazare qui avait déjà pourri. Il a vu des gens en train de pleurer. Mais Jésus n'a pas regardé vers les hommes, il a regardé vers Dieu. Donc j'encourage quelqu'un ce matin à fixer son regard vers Jésus. La Bible déclare ceux qui élèveront le Fils de l'homme connaîtront réellement qui il est. Si nous voulons vraiment connaître la puissance du Dieu que nous servons, nous devons être focalisés sur ce que lui a dit et non sur ce que les hommes ont dit. Peut-être la famille nous a dit que nous n'allons jamais réussir, la société nous a écartés, mais ce que Dieu dit est plus important que ce que le monde a dit de nous. Donc c'est un peu ça. Merci beaucoup, c'est très important ce que vous dites. Alors, à ce qui nous regarde, nous on n'a pas trop de commentaires à faire, c'est une parole d'encouragement. Et ayons la foi, ferme assurance. Voilà. On ne peut pas vouloir une chose et puis douter après, surtout quand il s'agit des dieux. C'est pas possible, on ne peut pas s'imaginer des choses comme ça. Voilà. On va vous libérer, prophète Odva Kakwende. J'avais envie de savoir Kakwende, ça signifiait quoi? Kakwende a plusieurs interprétations, mais dans un langage très courant, ça a un rapport avec le bananier en quelque sorte. Le bananier. Parce que le bananier est une figure très, très symbolique, surtout dans nos villages, à nous Africains. Donc ça a un rapport avec le bananier. C'est comme le bananier du village, si je peux le dire comme ça dans ce sens-là. Ok, ou de banane. Donc on peut voir facilement de banane. Oui, oui. Ok. Exactement. T'aimes la banane, Orkasia? Enfin, t'aimes les bananes? Ouais, c'est mon fruit préféré. Ah, ok. Super. Déjà, je vois qu'il y a cette fameuse connexion là dont elle parle. Elle aime les bananes. Ok. Voilà, merci à vous d'être passé. Ok, merci beaucoup aussi, très content. Alors on va marquer une petite pause. Dans la deuxième partie, on va revenir sur la citation d'Orkasia Kayembe, la princesse Orkasia Kayembe, qui va nous amener aujourd'hui chez les Luba.